Le bac continue cette semaine, on le disait. Voilà, vous savez que l'essentiel se fait en contrôle continu cette année, mais il y a quand même 2 épreuves en présentiel. La philo, c'était jeudi dernier, et le tout nouveau grand oral à partir d'aujourd'hui. Ça va durer jusqu'au 2 juillet avec une présentation et les questions pendant 40 minutes sur un thème choisi par le candidat en fonction de ses 2 spécialités. Un exemple ce matin avec Florian Chevalet. Et comme nous l'avons vu à travers la littérature. Argumenter, expliquer, convaincre. Historiquement, le terme vient de l'anglais whistleblower. Un grand oral au baccalauréat, l'exercice pourtant inédit ne semble pas vraiment inquiéter Gaspard. J'ai fait du théâtre, donc l'oral, ça m'effraie pas trop. Ainsi, cette figure, c'est des... tu vois, à chaque fois, j'ai du mal à prononcer ce mot. Bon, s'il reste tout de même encore un peu de travail, Anaya rappelle qu'avec le Covid et les cours à distance, Ça fait quand même un peu toujours trop long. la préparation n'a pas été simple. Sachant qu'on n'a pas eu une année facile et normale. Donc d'un côté, je suis confiante pour le jugement des profs, mais l'exercice en lui-même, vu qu'il est nouveau, on appréhende un peu, c'est normal. Malgré une préparation difficile donc pour l'avocat Bertrand Perrier, il est indispensable de former l'élève à un exercice qui lui sera très utile dans sa vie future. À tous les moments importants de l'existence, on est jugé sur sa capacité à prendre la parole en public. La question de comment on se tient quand on parle, la question de comment on structure un discours, la question de la variation du débit et de l'intensité de la voix, ce sont des choses qui devraient être beaucoup plus enseignées à l'école. Il conseille donc aux élèves de ne pas chercher à apprendre par cœur, de privilégier des phrases simples et évidemment de bien connaître son sujet.